à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de juin 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes scorpion, si vous êtes ascendant scorpion, ou si vous avez votre signe lunaire en scorpion. Il peut y avoir aussi des résonances avec vos énergies si vous avez votre Vénus en scorpion, pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Alors nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de juin. On va regarder quelle est votre énergie à vous. Nous regardons les principaux domaines de vie avec le tarot et le Lenormand, pour tout ce qui est émotionnel et sentimental, pour la vie active et professionnelle, et pour le plan matériel et financier. Ensuite, nous verrons ce que vous attendez de ce mois de juin. On verra ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou de vous rapprocher de ce que vous attendez. Et puis, nous verrons en fin de vidéo l'énergie qui ressort pour la fin du mois de juin 2026. Alors, j'ai repris pour vous la carte, l'énergie ressortie pour juin, dans la vidéo des énergies de votre premier semestre. D'ailleurs, premier semestre 2026, le titre de votre vidéo, c'est « Un énorme investissement dans vos projets ». L'énergie du printemps, la vidéo de votre printemps 2026, il est question de réparer, consolider. Et vous avez l'impératrice pour l'énergie de juin. Alors, comme je vous le disais, il y a vraiment cette idée de créer quelque chose à partir de soi. Avec l'impératrice, on a ici cette envie, mais aussi cette capacité de se donner à 200%. Il y a vraiment, ce que je ressens pour vous les scorpions, surtout sur ce mois de juin ici, c'est l'idée de projeter des choses, parce que mai et juin, dans les énergies de votre premier semestre, il est question de se projeter, il est question de regarder devant soi, on attend en fait quelque chose. Il y a une notion de latence ici, c'est comme si quelque chose était en gestation, ou avait été en gestation jusque-là, avec dans l'idée vraiment de s'investir à 200% pour faire naître quelque chose. Et ça part de vous, c'est vous qui êtes à l'origine de ça. C'est ce que je ressens ici pour vous les scorpions. Alors, on y va. Commençons par la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de juin pour vous les scorpions. Alors, l'as d'épée. Juin va vous permettre de clarifier beaucoup de choses. Juin va vous permettre aussi de pouvoir trancher, de pouvoir décider, mais aussi de pouvoir comprendre clairement une situation en particulier. L'énergie de juin vous amène aussi peut-être de nouvelles idées ou une nouvelle manière de percevoir les choses, vos projets, une situation en particulier. Voilà, juin vous amène en fait un éclaircissement ou un éclair de lumière dans votre tête, dans votre esprit, dans votre manière d'appréhender les événements au niveau de la pensée, au niveau de la réflexion. Regardons votre énergie à vous. Alors, vous êtes très connectés. Vous êtes très connectés, les scorpions. Vous avez une intuition forte. Là, en fait, il y a cette capacité chez vous à, et surtout sur ce mois de juin, cette capacité en fait à anticiper les choses. C'est-à-dire que là, vous sentez, vous pensez à quelque chose, paf, 2 jours après, ça se produit. Il y a cette énergie-là qui ressort, qui émane vraiment fortement de vous, les scorpions, sur ce mois de juin. Alors, vous avez le 9 de bâton. C'est-à-dire qu'en fait, ici, le 9 de bâton, c'est quand même une carte où voilà, on peut fatiguer. On peut se sentir un peu essoufflé, un peu fatigué, un peu épuisé par une situation, par quelque chose en particulier. Mais, parce qu'il y a un mais quand même, ici, avec le 8 de bâton, là, il y a une connexion particulière entre vos désirs, vos envies et ce qui va se produire ou ce qui est en train de se produire. Voilà. Donc en fait, vous savez que ça va bouger, vous savez qu'il y a quelque chose qui va se réaligner, vous le sentez au plus profond de vous, et c'est ce qui vous permet de tenir bon, en fait, ici, par rapport à une situation particulière. Alors, ça peut être professionnel, relationnel, on n'a pas de domaine de vie représenté ici, hein. Mais voilà, vous sentez que ça va bouger, vous sentez que quelque chose va se mettre en route, et c'est ce qui vous permet de tenir bon. Alors, on regarde les principaux domaines de vie maintenant. Commençons par la vie émotionnelle et sentimentale, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a ici? Le fou. Bon, alors, on voit que là,
Avec cette énergie-là, vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de changement, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de prendre des risques aussi avec cette carte-là, mais des risques mesurés quand même, parce que vous prenez en considération quand même votre vécu. Donc ça peut être des choses positives comme des épreuves qui ont été traversées. Vous les prenez en considération, vous les prenez en compte dans les risques que vous allez prendre ou que vous souhaitez prendre pour votre vie émotionnelle ou votre vie sentimentale. De toute façon, avec l'énergie du fou, il est question d'oser, il est question de se lancer, de s'aventurer en ayant confiance. Parce que avec cette énergie-là, on ne sait pas trop où on va, mais on a confiance, on y va quand même. Voilà, on prend le risque, en quelque sorte. C'est un peu ça l'idée. Alors, que ce soit dans une relation existante, que ce soit pour vous-même, encore une fois, hein, ou par rapport à une relation d'amitié ou de famille, hein, peu importe. C'est vraiment l'émotionnel et l'amour avec un grand A qui est représenté là. Alors pour certains d'entre vous, ça vous parlera de votre vie sentimentale, puis pour d'autres, bah, ça va résonner en vous dans un cadre familial ou dans une relation d'amitié. Alors, regardons avec le Lenormand. Vie émotionnelle et sentimentale, juin 2026 pour les scorpions. Vie émotionnelle et sentimentale, juin 2026 pour les scorpions. Vie émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Émotionnelle et sentimentale, juin 2026 pour les scorpions. J'y vais ou j'y vais pas? Je fais ou je le fais pas? C'est un peu ça l'idée. On peut il y a quelque chose de tortueux. Il y a quelque chose de pas de contradictoire, c'est pas du tout le cas, mais on veut pas se tromper. On veut pas se tromper. Alors, le serpent, c'est aussi quelque part, surtout là, c'est vraiment la prise de risque. Hein. Je sais pas pourquoi, mais je reviens là-dessus hein, pour vous les scorpions. Il est question d'oser en fait. Hein. Il est question de tenter, de dépasser peut-être un manque de clarté, pourquoi pas, en sachant que l'énergie de juin va vous l'apporter, la clarté. Donc il s'agit d'y aller. De toute façon, vous allez, à un moment donné, y voir beaucoup plus clair. Pour ce dont il est question ici dans l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clairement défini. Ça peut être dans une relation existante, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale, ou alors ça peut être tout simplement dans ce qui est ressenti, dans ce qui se passe en soi. Il peut y avoir un manque de clarté, il peut y avoir une ambiguïté. Néanmoins, on a quand même une énergie qui amène à prendre un risque, qui amène à tenter, encore une fois, quelque chose, toujours avec cette énergie du trèfle. Donc là, voilà, il s'agit d'oser, et il s'agit d'une prise de risque calculée ici, hein, pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Donc à voir. Ensuite, la vie active et professionnelle pour vous les scorpions. Alors là, on a la lune. Vie active et professionnelle. Soit il y a vraiment ici un projet de création où la créativité va avoir une place importante dans votre travail, dans vos démarches, dans vos projets, dans le cadre d'une création d'entreprise aussi peut-être pour d'autres. Hein. Quelque chose qui part du plus profond de soi. Ensuite, l'énergie de la lune quand même pour la vie active et professionnelle, ça peut être pour d'autres aussi quand même une période de flottement, une période de doute, une période d'incertitude. Voilà, on peut se sentir comme ça un petit peu... j'attends de voir le Normand. Mais bon, avec cette énergie-là, ouais, on peut être dans un manque de clarté, mais c'est bien parce que l'énergie de juin vous amène justement la clarté dont vous allez avoir besoin, dont vous avez besoin dans votre vie active ou dans votre vie professionnelle. Regardons avec le Normand. Il va être question pour certains d'entre vous, hein, pour la vie active et professionnelle, il va être question d'approfondir les choses. Il va être question vraiment de creuser et d'aller savoir véritablement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, visiblement. Vie active et professionnelle, juin 2026 pour les scorpions. Ouais, il
il y a comme un flottement, comme une difficulté à savoir vraiment où on va, ce qu'on veut, ce qu'on projette, ce qu'on veut plus. Voilà, il y a ce besoin de confirmation. Et le fait de ne pas avoir justement ces confirmations, que ce soit en soi ou que ça vienne de l'extérieur, bah, ça rend les choses peut-être un peu pénibles pour vous. Ça rend les choses peut-être un peu difficiles. Et ça peut amener aussi dans le doute ou dans l'incertitude. Donc là, juin, pour la vie active et professionnelle, l'idée, ça va être d'arriver à ne pas perdre de vue votre but, vos objectifs, quels qu'ils soient, que ce soit pour la création de l'entreprise, que ce soit pour la fin d'un contrat ou le début d'autre chose, de quelque chose de particulier. Là, juin, ça peut être un mois un peu complexe ou un peu compliqué pour ce domaine de vie, et qu'il sera question pour vous vraiment de ne pas perdre le fil, de ne pas perdre de vue vraiment l'objectif principal. Il va être question d'aller chercher au fond de vous vraiment finalement l'aspect positif, ce que vous voulez vraiment, ou de ne pas perdre de vue ce qu'il y a au bout du chemin par rapport à la situation qui est traversée. Voilà. Alors, on continue le plan matériel et financier pour vous les scorpions sur le mois de juin. Le roi de bâton, bon, bah alors c'est très bien. C'est une bonne énergie parce que on est sur un roi et en plus sur les bâtons. Donc ici, c'est un mois relativement dynamique pour tout ce qui est matériel et financier. Vous êtes là, vous prenez les choses en main. Vous avez dans votre énergie, de toute façon, 2 cartes de bâton. Donc, et particulièrement, cette énergie d'action, elle est focus particulièrement par rapport à l'aspect matériel et financier de votre vie. Avec le roi de bâton, on est en confiance. Voilà, on sait ce qu'on a à faire, on sait, on est dans l'action en fait. Hein. On est vraiment dans l'énergie d'action. Et comme on est sur un roi, on est dans la maîtrise. Voilà, de ce que l'on a à faire, de ce que l'on fait. Voilà, on sait ce qu'on a à faire. Quoi. On sait où on va, on sait ce qu'on a à faire pour tout ce qui est matériel et financier. Regardons avec le Lenormand. Il y a quelque chose à conclure, quelque chose qui va ou qui peut se conclure, se signer hein, avec la carte de l'anneau. On parle d'un succès là. On parle d'un succès peut-être par rapport à un projet. Alors, moi j'ai envie de vous dire, vu l'énergie que vous avez là pour tout ce qui est matériel et financier, vous pouvez la transvaser pour votre vie professionnelle, par rapport à la difficulté que vous rencontrez. Parce que là, en fait, on a une satisfaction dans un engagement ou dans le fait que l'on réussit à signer ou à conclure quelque chose. Pourquoi ? Mais parce que on y met du sien avec l'énergie du roi de bâton. On y met du sien, il y a l'entrain, la détermination, la confiance qui amène à l'action ici, dans le bon sens du terme. Donc cette énergie-là, vous pouvez la laisser aussi déborder sur l'aspect professionnel de votre vie, dans ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à un but, par rapport à un objectif. Là, on a une belle énergie, hein, matériel et financier, réjouissance sur un contrat par rapport à un engagement de votre part ou qui vient de l'extérieur, ou dans le fait de signer ou de conclure quelque chose. Alors, on continue. Ce que vous attendez de ce mois de juin, les scorpions. Ouais, le roi d'épée. Ce que vous attendez, c'est clairement, clairement, justement, la clarté de l'esprit. Ce que vous attendez, finalement, eh bien, l'univers fait toujours très, très justement les choses. Ce que vous attendez, c'est l'énergie du mois de juin qui va vous l'apporter. Un peu sur un plateau quand même, hein, ici. Et on voit bien que ce que vous attendez, vous, ça peut être aussi une décision de justice, ça peut être quelque chose venant d'une personne qui fait figure d'autorité, vous attendez quelque chose venant de votre avocat, de votre avocate, d'une personne assermentée, d'un homme de loi, de quelque chose d'administratif. Mais ce que vous attendez aussi et surtout, c'est d'y voir clair. D'y voir clair, d'y voir plus clair, d'être structuré dans votre tête, d'être au clair aussi, on y revient encore, de savoir ce que vous voulez en fait, c'est ça, ce que vous attendez. Savoir vraiment ce que vous voulez. Je pense que c'est un rapport quand même avec la vie professionnelle, hein, sur ce plan-là. La clarté au niveau de l'esprit, ça c'est vraiment ce que vous attendez.
qu'est-ce qui va ou pourrait vous permettre d'atteindre, d'obtenir ou de vous rapprocher justement de ce que vous attendez, de ce que vous souhaitez? Le 6 de denier. Alors, c'est l'équilibre. Le 6 de denier, en fait, c'est quelque part l'idée de donner sans compter, de se donner sans compter. C'est un peu aussi l'énergie de l'impératrice. On est investi, on se donne à 200%. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Me semble, hein, si je me souviens bien. Que souvent, je remarque dans les guidances, je parle beaucoup, je parle. Mais en fait, quand j'arrête la guidance ou la vidéo, je ne sais absolument pas ce que j'ai dit. Je m'en souviens absolument pas. C'est qu'en fait, en quelque sorte, je crois que je canalise en fait les choses par rapport à vos énergies. Et en fait, ici, ce qui peut vous aider pour vous rapprocher de ce que vous voulez, ça va être vraiment quelque part de donner sans compter, de donner en confiance, de vous donner à 100%, à 200%, avec confiance, en sachant très bien que l'univers va vous renvoyer quelque part l'ascenseur, vous voyez? C'est un peu ça l'idée. Ce qui peut vous aider aussi à vous rapprocher de ce que vous voulez, que ce soit dans un aspect administratif, juridique, par rapport à une personne assermentée, un homme de loi, ou que ce soit dans l'idée d'y voir plus clair, ce qui va vous aider, en fait, ça va être de trouver aussi peut-être un juste milieu, de trouver un équilibre. Ne pas forcément essayer de partir uniquement dans un sens, éviter le côté exclusif, soit dans une manière de penser, soit dans une manière de s'investir, dans une manière d'être, quel que soit le domaine de vie. L'idée là, c'est d'arriver à trouver un juste milieu, d'arriver à trouver un équilibre dans la manière dont on s'investit dans une relation, dans un travail, dans un projet, quel que soit ce dont il est question. Et on termine avec l'énergie de la fin du mois de juin, pour vous les scorpions. Le 3 d'épée. Ouf! Alors, fin juin, avec cette carte-là, émotionnellement, on a quelque chose qui n'est pas évident, hein, parce que, bon, le 3 d'épée, c'est quand même une carte où on va parler d'insatisfaction. Voilà, donc, je vais aller vous chercher quand même une autre carte pour venir compléter. Mais fin juin, où on a quelque chose qui est, voilà, qui est pas forcément évident, soit sur un plan émotionnel, on peut parler de frustration, on peut parler de déception ou d'insatisfaction. Alors, je vais rajouter quand même une carte pour vous les scorpions. L'énergie de la fin juin pour les scorpions. Énergie de la fin du mois de juin pour les scorpions. On verra la suite, juillet. Et puis on verra la suite aussi dans la vidéo de votre deuxième semestre, qui devrait arriver après les vidéos du mois de juin. Qu'est-ce qui est... Ah ouais, la confiance est importante. Alors là, la confiance est importante. Je reviens sur ce que je disais au début du tirage, parce que c'est un rapport, c'est un lien ici. Le mois de juin, ou la fin du mois de juin, va peut-être, ou peut vous apporter une épreuve, soit dans les faits, dans les événements, soit dans la manière dont vous ressentez les choses, ou les événements. Et rappelez-vous, je vous ai dit au tout début, vous sentez, vous avez l'intuition forte, vous avez le ressenti que quelque chose va se réaligner, que quelque chose va bouger, s'accélérer, ou se mettre enfin en mouvement. Et c'est pour ça que vous tenez bon. Donc là, vous tenez bon, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas évident, qui peut s'inscrire vraiment sur le domaine professionnel, en rapport avec vos activités ou en rapport avec votre vie professionnelle. Et fin juin, effectivement, on peut avoir une insatisfaction, une frustration. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose peut-être qui est freiné, qui est ralenti dans ce que vous projetez pour vous-même, pour votre vie professionnelle, mais ça peut peut-être toucher un autre domaine de vie pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, vous tenez bon parce que vous savez que ça va bouger, vous le sentez au plus profond de vous. Vous avez cette intuition très forte. Et là, on en revient ici à la confiance qui est très très importante, la foi. Gardez la foi, avoir la foi, gardez confiance, et vous le savez, c'est dans votre énergie. Vous tenez bon, voyez, le 9 de bâton, c'est vraiment l'idée de tenir bon. Même si on a quelque chose qui nous fatigue, on se protège, on se préserve, et puis on tient bon. On tient bon comment? En ayant la foi. Je ne parle pas de religion, mais ça peut être la religion qui vous porte aussi, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, dans ce que vous pouvez traverser de compliqué ou de difficile. Mais là, l'idée, c'est, voilà, d'une manière générale, sur un plan plus spirituel aussi, cette idée d'avoir foi.
d'avoir confiance ici. C'est important pour traverser les épreuves que l'on peut parfois traverser dans un domaine de vie en particulier. Voilà pour vous, mes chers scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mois de juin et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.